Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème des enfants indigos qui me tient particulièrement à cœur car je suis moi-même une adulte indigo. Je vais donc évoquer les particularités de la personnalité indigo qui dénote souvent dans notre paysage de la troisième dimension et qui fut longtemps considérée comme une anomalie du genre humain. Heureusement, grâce à l'évolution des consciences, aujourd'hui les personnes indigos sont reconnues pour ce qu'elles sont réellement, des personnes spirituelles et évoluées. Cette vidéo sera donc un descriptif détaillé de ces personnes particulières et lumineuses, et dans un prochain témoignage, j'expliquerai ma vision de la vie, mes ressentis et mes difficultés depuis l'enfance en tant qu'indigo. Les enfants indigos ont toujours existé et sont venus sporadiquement sur Terre à différentes périodes de son histoire. Ils portent ce nom en raison de la couleur de leur aura particulière, découverte par Nancy Ann Tape, une médium capable de voir le champ aurique qui entoure les personnes. Les indigos viennent d'ailleurs. Ils le revendiquent souvent dans leurs témoignages. Ils savent intuitivement que la Terre n'est pas leur foyer. Ils viennent au monde avec les réminiscences d'un savoir sur leurs origines et ils font souvent des rêves ou sont animés de visions précises qui les font soutenir cette théorie. Certains sont incarnés sur Terre depuis de nombreuses vies. Cependant, malgré les réincarnations, ils restent convaincus d'appartenir à un autre monde et c'est exactement ce que j'ai toujours ressenti. Pour accélérer l'éveil des consciences et l'évolution de la planète, les indigos se sont incarnés en vagues successives à la fin du XXe siècle pour préparer le grand changement, l'ascension, la transition planétaire vers la 5e dimension. D'ailleurs, toutes ces personnes se sentent animées d'une mission et c'est réellement leur raison d'être sur la Terre. Ainsi, tant qu'elles ne pourront pas réaliser leur destinée, elles ne se sentiront pas épanouies. Cependant, la mission qui les anime est d'envergure, mais également magnifique. Car dans un monde de jugement aux valeurs erronées, les indigos devront s'affirmer, rester intègres et monter en vibration pour rayonner et insuffler l'amour véritable, guérir et enseigner pour réveiller les consciences. Et peu importe le métier qu'ils choisissent, seul leur rayonnement sera décisif pour impacter l'évolution des consciences. Toutefois, leur projet reste un défi, car beaucoup d'indigos peinent à vivre dans ce monde comme à comprendre leur présence sur Terre. Tous ces enfants possèdent un haut potentiel et des capacités extrasensorielles. Certains ont été diagnostiqués Asperger ou encore hyperactifs avec des troubles du déficit de l'attention. D'autres souffrent d'un autisme avancé. D'autres encore ont été considérés inadaptés au monde ou encore anxio-dépressifs. Le corps médical, inapte à comprendre leur profil, les a également médicamentés à outrance, notamment avec la Ritaline, un psychostimulant qui a provoqué davantage d'effets secondaires que de bienfaits. Car en vérité,
l'indigo n'est pas malade. Au contraire, il naît conscient et évolué dans un monde qui lui est chaotique et malade. Et cet être évolué dénote car il est originaire d'une dimension supérieure à la troisième dimension, ce monde matériel et dualiste qui définit la vie et les conditions sur Terre. On distingue 3 générations qui sont arrivées successivement. Les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. Comme les indigos sont les pionniers arrivés à la fin des années 70, ils sont nés dans des foyers immatures, de parents encore endormis spirituellement. À l'inverse, les enfants cristal sont nés de parents indigos et les arcs-en-ciel voient le jour dans des foyers cristal. Donc ils évoluent déjà dans un cadre déjà plus spirituel et propice à l'épanouissement et à la réalisation de leur mission. Dès leur arrivée sur Terre, les indigos se sont retrouvés immergés dans une communauté qui vibrait d'une fréquence bien plus basse et par conséquent baissait leur propre vibration, ce qui les a rendus très malheureux. L'indigo est un être très spirituel, fortement lié à l'intuition, la sagesse, la connaissance spirituelle et la communication télépathique. Donc, s'il évolue dans un environnement dépourvu de ses bases fondamentales, il n'est plus en harmonie avec lui-même. L'indigo est également hypersensible aux énergies. Il observe les vibrations électromagnétiques que tout le monde envoie, puis il traduit l'énergie pour la comprendre. Et s'il perçoit dans ces énergies la petitesse de l'humanité, le mensonge, la fourberie, la méchanceté, la médisance ou encore l'intolérance, comme le racisme, et s'il naît dans une famille qui émet ces piètres valeurs, il peut perdre tout respect pour celle-ci. Comme c'est un loup solitaire, il préférera toujours être seul que de côtoyer de mauvaises personnes. Mais paradoxalement, c'est toujours lui qui passera pour le mouton noir de sa famille, de son entourage, de sa classe. L'indigo est attiré par la nature et il aime s'y retrouver seul pour se relier à la divinité de la terre Gaïa. Dès l'enfance, il va manifester une préférence à jouer seul dans la nature, à la contempler, à communiquer avec les énergies subtiles de Gaïa émanant des arbres, des plantes et des animaux. Enfant, il peut être perçu comme un enfant sage, respectueux de la nature qui l'apaise profondément. À l'âge adulte, ce besoin de s'isoler sera perçu davantage comme de l'autosuffisance et un dédain des autres qui le jugeront comme un marginal asocial. Mais l'indigo qui s'affirme se détachera complètement du qu'en dira-t-on pour se respecter avant tout et prioriser son bien-être et son évolution. L'indigo se ressource dans la nature et se relie à la conscience de la terre où il rétablit la connexion avec son être divin supérieur. La nature le nourrit d'amour, de joie et de paix qu'il a plus de mal à trouver chez les humains. Ce besoin de s'isoler et cette capacité à être centré dans l'amour autrement, à l'inverse de l'humain,
qui cherche l'amour coûte que coûte chez ses congénères sera perçu par les psychothérapeutes comme une caractéristique Asperger. C'est pourquoi on trouvera beaucoup d'indigos avec des traits Asperger. L'intellect est assez développé chez l'indigo, donc l'apprentissage habituel lui sera défavorable. Autodidacte, il aimera davantage apprendre seul. C'est également une caractéristique que l'on va retrouver chez l'Asperger et il y en a beaucoup d'autres. Il sera également influencé dans son apprentissage par l'entourage, c'est-à-dire l'évolution ou l'involution des enfants de sa classe, la personnalité et les valeurs de l'enseignant, sa capacité à retenir son attention, et enfin les matières et les sujets abordés. Si toutes les conditions ne sont pas réunies pour optimiser son apprentissage, il s'ennuiera indéniablement en cours, se réfugiera dans son monde intérieur et ne fera aucun effort pour manifester un semblant d'intérêt, ce qui pourrait passer encore une fois pour du dédain. On dira de lui qu'il est lunaire, car il n'écoute pas. Il est vrai également que beaucoup d'apprentissages scolaires lui paraîtront inutiles, car il ne prépare aucunement à évoluer en conscience, à respecter la terre, à développer l'amour, ni à changer le système. Au contraire, l'école formate seulement les enfants, selon leur aptitude, à accepter un rôle plus ou moins rentable dans une réalité matérielle et illusoire. L'enfant indigo va manifester des aptitudes métaphysiques très jeunes, excepté s'il baisse trop en vibration en raison de son environnement. Ses facultés peuvent alors s'endormir et se réveiller plus tard. Cependant, il cherchera à s'émanciper, à monter en vibration pour récupérer ses facultés et sa fréquence d'origine. En règle générale, un indigo possède des sens hyper développés et des facultés extrasensorielles variables d'un individu à l'autre. Ainsi, il peut être doué de clairvoyance et visualiser le futur, le passé, ou encore voyager dans les vies antérieures. C'est un explorateur temporel et multidimensionnel. Il est également guidé par des rêves prémonitoires. Il peut être clairsentient et lire les personnes à travers ses ressentis ou clairaudient, entendre les messages et les voix des habitants des mondes invisibles. Enfin, l'enfant indigo peut être également télépathe. Il est donc capable de lire les pensées des autres. D'ailleurs, il possède un regard perçant qui peut mettre mal à l'aise les personnes, car il peut sonder ses congénères pour savoir si leur cœur est pur à travers leurs pensées. Mais il utilisera davantage cette faculté pour communiquer avec les animaux. Encore une fois, nous retrouvons ici une caractéristique qui rejoint celle de l'Asperger, qui parfois a tendance à fixer ses congénères avec intensité. Enfin, l'indigo possède un savoir inné qu'il n'a pas oublié entre les incarnations et une sagesse qui le guidera pour s'accomplir et s'épanouir. Comme je l'ai déjà évoqué, l'indigo cherchera à retrouver la fréquence de sa dimension supérieure d'origine. Ainsi, en s'affirmant, il ressentira le besoin d'adapter son alimentation à sa vibration. Car plus il va monter en fréquence,
plus il s'orientera vers une alimentation vivante, c'est-à-dire crue. L'indigo refusera également de manger les animaux, qu'il considère comme ses semblables et même comme ses amis ou sa famille. La société et son entourage, bien sûr, tenteront de le faire se sentir anormal de penser et d'agir de la sorte. Pour ma part, j'ai arrêté de manger des animaux par respect pour ces êtres au cœur pur que j'aime plus que tout. Je me nourris désormais d'une alimentation vivante qui me connecte davantage à tous les règnes de vie et au divin. Les nouveaux enfants qui arrivent rejetteront de plus en plus toute la nourriture industrielle toxique qui favorise la maladie. Ils respecteront davantage la vie, arrêteront de cautionner le massacre des animaux et refuseront de s'alimenter de chair morte, qui abaisse la vibration, car ces enfants naîtront avec une conscience de plus en plus évoluée. L'enfant indigo possède aussi un fort caractère, une grande détermination. Il est également persévérant et tenace, même si en apparence il peut sembler calme et réservé. C'est un être qui veut vivre libre et indépendant. Il est profondément intègre et anticonformiste. Il aura donc beaucoup de mal avec l'autorité et la hiérarchie, ou encore avec sa propre famille si celle-ci ne représente pas de haute valeur. Néanmoins, c'est un être d'une grande tolérance. Il aime s'enrichir des différences, donc il appréciera le voyage et les découvertes, car il cherche à voir la beauté partout où il peut la trouver. Il retiendra ce qu'il y a de bon chez chaque peuple. Il respectera les usages, les coutumes et les religions des hommes. Cependant, il n'adhérera à aucune d'elles, car il sait que la religion est une invention de l'homme dans le but de diviser et non d'unir. Il se rebellera si un tiers tente de lui imposer un dogme, une autorité ou un cadre limitant sa liberté d'action, son indépendance. Il s'insurgera contre les parents directifs ou malhonnêtes. Il pourra limiter son entourage et ses fréquentations, couper les liens facilement avec les personnes qui ne correspondent plus à sa vibration, ou encore avec celles qui lui mentent et ne possèdent pas un cœur noble. C'est un rebelle et un guerrier, comme Paolo Coelho l'a si bien décrit dans son manuel du guerrier de la lumière. L'indigo aura donc tendance à expérimenter la confrontation dans sa vie et luttera pour ses convictions et ses valeurs. Il ressentira toujours le besoin de vivre sa vérité intérieure, car l'enfant indigo est un être authentique, intègre, qui ne supporte ni le mensonge, ni les faux semblants. Il veut être lui-même sans compromis. L'enfant indigo étant missionnaire et profondément visionnaire, il sera souvent jugé d'utopiste, car ses visions dépassent souvent ce que la majorité des humains pensent réalisable. Les autres peuvent le trouver bizarre, car il n'arrive pas à vivre comme les autres, à rigoler des mêmes choses, à s'amuser des mêmes choses. Il n'arrive pas à comprendre ceux qui peuvent vivre sans se poser de questions, ni sans vouloir changer ce qui ne va pas sur Terre. D'ailleurs, l'indigo s'ennuie la plupart du temps avec les humains. Leur divertissement et les réunions sociales qu'ils affectionnent le fatiguent. Il préfère 1000 fois réfléchir, créer, trouver des solutions ingénieuses pour apporter une contribution bénéfique à l'humanité. Il est appelé à réaliser sa mission et s'il ne l'accomplit pas,
Il peut sombrer dans la dépression, les addictions, la maladie, car il ne peut pas imaginer une seule seconde de mourir sans avoir apporté de valeur ajoutée à la terre.